Oui, bonsoir. Ça va bien, merci vous. Alors, mes premiers moments à l'université, à l'ISIC de Kuntia, c'était le 1er février 2021. C'était le premier jour ici à l'ISIC. Et je peux dire que le début a été parfait. Les premiers moments d'intégration a été bonne. Et les moments à l'ISIC ici, on peut dire que ça se résume à la formation, à l'encadrement surtout, et aussi les nouvelles connaissances. Heureusement pour moi, le journalisme a été toujours une passion pour moi. Donc l'ISIC a été vraiment un choix. Et d'ailleurs, c'était le premier choix que j'ai fait lors de l'orientation. J'ai coché l'ISIC en première position, le journalisme en première position et la communication en deuxième position. Alors, franchement, sans démagogie, je peux vous dire que l'ISIC c'est un temple de formation. Parce que moi, personnellement, les 4 années d'études que j'ai passées à l'ISIC de Kuntia, c'est des années qui resteront toujours des beaux souvenirs pour moi. Et aujourd'hui, l'ISIC, pas parce que j'ai étudié dans cette université, dans cette institution, mais l'ISIC est une référence en matière de formation. En fait, je n'ai pas fait une enquête pour le savoir, une enquête en tant que telle, mais quand j'échange avec mes amis de promotion qui sont dans d'autres universités, c'est là que je comprends réellement les spécificités, les particularités de l'ISIC de Kuntia. Et donc sur ce, aujourd'hui je pense que l'ISIC est une vitrine en matière de formation, notamment en communication et en journalisme. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la seule institution d'enseignement supérieur à statut public du pays qui enseigne le journalisme et la communication. Oui, c'est mon domaine et je l'ai choisi aussi. C'est pas un fait de hasard. Parce que la première passion, c'est le journalisme. Mais vous savez, c'est vrai, on peut être journaliste généraliste. Mais moi, depuis la base, je suis passionné par le sport. Au début, la première ambition, c'était de devenir un footballeur professionnel. Donc, c'est parti comme ça, mais avec la réalité, j'ai compris que j'ai moins de chances de devenir un professionnel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le journalisme sportif? Déjà que j'étais passionné par des grands journalistes, surtout africains comme Aboubakry Ba, qui a été d'ailleurs un directeur à moi. Et d'autres journalistes, ça ne finit pas. Donc, par les directives aussi de mon papa, on s'est compris que je vais me lancer dans le journalisme sportif. Donc, pour revenir à votre question, le journalisme sportif, c'est aussi une forme de journalisme, mais qui n'aborde que les questions sportives, qui a pour vocation principale la couverture médiatique des questions sportives, des événements sportifs. Et donc, c'est ça. Mais on retrouve, disons, les mêmes aspects du journalisme dans le journalisme sportif. Parce que le journalisme sportif, c'est un enfant du journalisme, s'il faut dire comme ça. Alors, à l'ISIC, ici, je dirais que le mémoire à l'ISIC, c'est un casse-tête et une fierté. Parce que je me rappelle quand on est venu ici en première année, on nous parlait du mémoire. En fait, c'est quelque chose, c'est comme si c'est un mystère. Et c'est une montagne à déplacer. Quand tu voyais les gens qui, en tout cas, qui étaient là, qui se plaignaient à tout moment, mémoire, mémoire, mémoire. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, toi aussi, tu t'approches de cette réalité. Je me rappelle que c'est en 3e année qu'on a vraiment commencé des choses sérieuses avec le mémoire. Parce que c'est en ce moment qu'on avait déposé le projet de mémoire au département, ils ont validé. Mais moi, depuis la 2e année, j'avais déjà ciblé mon thème de mémoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était dans le cadre du sport. Mais je n'avais pas cherché l'intitulé du mémoire en question. Donc en 3e année, je me suis concerté avec un frère, un ancien musicois aussi. On a échangé après. Finalement, j'ai proposé le thème là. Le département a validé aussi sans même déformer. Moi, mon thème nécessitait beaucoup d'entretien. Sans les interviews là, je ne pouvais rien écrire. Donc j'ai commencé les entretiens, c'était le 27 décembre 2023. Donc j'ai commencé avec Tchernamadou Makadji qui était l'officier média du Chili national. Après j'ai continué comme ça. Au mois de février, j'ai trouvé que j'avais maintenant 7 entretiens comme ça. Après j'ai commencé la rédaction du mémoire.
suis parti jusqu'au mois d'avril, à la fin du mois de Ramadan. 2 jours après le Ramadan, ça a trouvé que j'ai fini la rédaction du mémoire. Après, j'ai soumis pour la correction. Le directeur a corrigé. Il a corrigé avant qu'on parte à l'AB pour les Jeux universitaires. Parce que les Jeux universitaires ont débuté le 1er mai. Nous, on a quitté ici, je pense, le 29 mai. Le 26, il m'avait donné la réponse finale que c'est bon, le mémoire c'est ok maintenant. Il restait la réalisation professionnelle. Donc on est parti à l'AB pour les Jeux universitaires. Je suis revenu, j'ai écrit le papier de la réalisation professionnelle, j'ai soumis aussi, il a validé, j'ai fait le montage de la vidéo. Après il m'a autorisé à imprimer. J'ai imprimé, j'ai déposé, j'ai fait la pré-soutenance le 5 juin 2024 et par la suite, il n'y avait pas assez de corrections à faire, les critiques étaient quand même peu nombreuses par rapport à ce que moi j'attendais, parce que je m'attendais à beaucoup de suggestions, connaissances, ce qu'on disait par rapport au mémoire. Et après, finalement, on a fixé la soutenance le 29 juin. Et alhamdulillah, ça s'est bien passé. Et donc, c'est ça. Ça, c'est quand j'ai dit casse-tête, le mémoire, c'est un casse-tête. C'est par rapport aux difficultés, quoi. Maintenant, oui, aux difficultés, parce qu'elles sont nombreuses quand même. Parce qu'il faut sacrifier le temps. Et moi, franchement, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le mémoire. Parce que il y avait les cours, il y avait aussi le stage à 6 médias et les activités aussi outre que l'ISIC, parce que la vie ne se résume pas qu'à l'ISIC, plus le mémoire. Donc vous imaginez tout ça. Et avec surtout les responsabilités qu'on a à l'ISIC ici, donc il fallait se donner à fond, s'investir de plus. C'est ce qui fut fait. Maintenant, la fierté, c'est quand oui, toi-même tu te dis, j'ai fini et tu as soutenu, tu as la mention que tu espérais et tu sais que maintenant avec ça c'est fini. Et tu sais que tu as un document d'une 50aine de pages. Oui, ça c'est une fierté quand même. Et ces sentiments, bon, je vous assure, hein, aujourd'hui nous sommes le 18 juillet. J'ai soutenu le 29 juin. Mais jusqu'à présent, quand je rentre à la maison le soir par exemple, je revois les vidéos le jour J. Surtout la vidéo lors de la délibération. Parce que, en fait, quand je regarde ces vidéos, c'est comme si j'étais en direct aussi, quoi. Et c'était incroyable, je vais dire ça comme ça. Parce que quand j'entendais ce que les gens disaient du mémoire et le résultat que j'ai obtenu, ouais, tu te sens libre. Et pour vous dire que tu te sens libre, après la soutenance, j'ai fait 2 semaines, je ne suis pas venu à l'ISIC. Et imaginez-vous, moi qui passais les nuits à l'ISIC ici. Donc, et ce sentiment, franchement, c'était encore une fois un sentiment de fierté. Donc, j'encourage beaucoup les jeunes à chercher dès maintenant, soit des activités ou s'approcher des organisations, des entreprises pour avoir plus d'expérience avant de finir les études. Parce que tu vas finir les études ici, ce qu'on voit à l'ISIC et la réalité, c'est un peu différent quand même. Il ne faut pas qu'on se casse les choses. Franchement, c'est vrai, on fait certaines pratiques ici, mais quand tu sors sur le terrain, tu découvres aussi une autre réalité. Donc, il faut te préparer à tout. Sinon, tu vas finir 4 ans d'études et chercher aussi 2 ans d'expérience ou 3 ans même avec les entreprises qui sont là avant d'avoir un contrat. Mais si, par exemple, tu avais commencé depuis que tu étais sur le banc, je pense que c'est mieux. D'abord, c'est de remercier le Tout-Puissant Allah pour sa grâce, la santé et tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Et après, il y a les parents, ça c'est vrai, la famille, elle est toujours là pour nous soutenir. Et à côté, il y a les encadreurs. Et sur ça, vous allez me permettre, particulièrement à Dr Tchernobari. Ce monsieur, il a été non seulement mon chef de département, mon directeur de mémoire, et il a été aussi mon encadreur quand je faisais mon stage au Djeli, parce que c'est le département qui nous avait envoyé. C'était lui, mon tuteur de stage ici à l'ISIC, disons mon encadreur à l'ISIC ici. Et en plus, c'était un modèle de réussite pour moi. Le monsieur, il a beaucoup fait pour moi. Je pense que je ne peux pas remercier Dr Tcherno pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour ma promotion. Alors, je vais commencer par les étudiants. Et qu'ils soient en L1, L2, L3 ou L4, toujours il faut avoir un objectif. Il faut avoir une feuille de route et respecter ça. Avoir des objectifs. Ne pas faire juste parce que, voilà, j'ai fait.
faut pas faire les choses de façon hasardeuse, mais il faut tracer très bien les objectifs et aller étape par étape. Et surtout, la formation. Et à l'ISIC ici, je pense que même si tout n'est pas rose, mais on a quand même tout pour apprendre, si on veut réellement apprendre. Et moi, je ne regrette pas d'avoir choisi l'ISIC. Et je sais que si les étudiants qui sont là ou les étudiants qui vont venir ici par après, s'ils se donnent à fond, ils vont vraiment comprendre, ils vont vraiment récolter le fruit de ce choix.